sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais aujourd'hui on vit dans une société remplie de doutes. Aujourd'hui on est dans une société où finalement on ne sait plus quelle est la vérité, on ne sait plus vraiment même s'il y a une vérité. Beaucoup vont dire non, il n'y a pas de vérité, chacun a la sienne. On entend tout et son contraire. Si on regarde un peu juste les dernières infos sur le coronavirus, un jour on nous dit un truc, le lendemain on nous dit autre chose. On parle de fake news, on parle de théorie du complot. Enfin bref, on est dans une société qui est sceptique. Nous sommes, même nous-mêmes, amenés à devenir sceptiques en vivant dans cette société. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la solution contre le scepticisme. Je vous propose un super antiseptique qui éliminera tout scepticisme qui peut régner. Bon, trêve de plaisanterie. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de doute, de scepticisme. Mais pas seulement pour dire, oui, notre société, elle est sceptique, non. De doute et de scepticisme quand on est dans notre chemin de foi personnel. Et pour réfléchir à tout ça, je vous propose de lire un texte dans l'Évangile de Jean. Mais juste avant, on va remettre tout ça dans le contexte pour bien comprendre notre texte. Nous sommes vraiment à la toute fin de l'Évangile de Jean. Jésus vient de ressusciter. Il est apparu une première fois aux femmes qui ont découvert le tombeau vide. Les femmes, elles sont allées voir les disciples pour leur dire « Mais le Seigneur, il est ressuscité, on l'a vu ». Le soir même, Jésus apparaît à ses disciples alors que ses disciples sont enfermés dans une pièce à double tour et qu'a priori c'est difficile d'y rentrer. Et il leur confie une mission à ce moment-là et il leur donne le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, sur les 11 disciples qui restent, parce que Judas est mort à ce moment-là, il en manque un. Ils ne sont que 10 dans la pièce. Il manque Thomas. Et notre passage d'aujourd'hui, ça va être la 3e apparition de Jésus. Donc je vous propose de lire Jean 20, les versets 24 à 29. Jean 20, les versets 24 à 29. Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas. « Mets ton doigt ici, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, mais deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Notre texte commence par une présentation rapide de Thomas, son personnage central. On apprend à ce moment-là que lors de la précédente apparition de Jésus, Thomas, il n'était pas là. Pour quelle raison on pourrait se dire, mais pourquoi il n'était pas là alors que les disciples étaient tous réunis ? On ne le sait pas et peu importe finalement. Tout ce que l'on sait, c'est que les autres disciples, ils sont venus voir Thomas pour lui dire « On a vu le Seigneur, il est ressuscité, c'est incroyable !» Et Thomas, à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, mais il a eu du mal à les croire, il a douté. Et Thomas, il réagit en doutant. Il a besoin de preuves, il a besoin de voir Jésus, il a besoin de le toucher pour croire que Jésus est vraiment ressuscité. Je pense que nous, à notre place, 2000 ans après, on pourrait juger Thomas en disant « Mais bon sang, Thomas, t'as suivi Jésus durant 3 ans, t'as dû comprendre quand même, il annonçait qu'il allait ressusciter. » Puis même, nous, on a toute la Bible, donc ce serait facile de le juger, de dire « Mais Thomas, tu comprends vraiment rien. Pourquoi tu doutes ? Pourquoi tu ne veux pas croire ?» Et en y réfléchissant une seconde à la situation, si on se met à la place de Thomas,
La dernière image de Jésus qu'il a eue, la toute dernière image de Jésus qu'il a eue avant de le voir dans notre passage, c'est Jésus, l'homme qui l'a suivi, l'homme pour qui il a tout lâché, qui est cloué sur une croix en train de mourir et d'agoniser. Je me mets un instant à la place de Thomas. On vient me voir, on me dit « Ouais, tu sais, le mec qui était sur la croix, là, que tu as suivi et tout ça, il est ressuscité. » Je pense que j'aurais du mal à le croire, moi aussi. Et puis de même, quand les disciples viennent lui dire « Il est ressuscité, nous avons vu le Seigneur. » Thomas, il a dû se dire « Mais punaise, j'étais même pas là la fois où il est apparu, pourquoi ?» Il a dû ressentir une jalousie. Pourquoi il n'a pas attendu que je sois là avec mes copains pour apparaître? Puis nous, dans nos vies, il y a tant de fois où on va entendre des témoignages de guérison, et nous, on en attend une et elle n'arrive pas. On va entendre des témoignages de personnes qui retrouvent du boulot, et nous, on est en recherche d'emploi, et il n'y a rien qui se passe, on aimerait que ça arrive. Ou on va entendre quelqu'un qui va nous dire « Mais tu sais, Jésus, il répond aux prières. » Et ça fait des mois que j'attends une réponse à ma prière. Finalement, il y a tant de circonstances où on pourrait être dans le doute, comme Thomas, où on pourrait se sentir comme ça. Et c'est toutes ces choses qui nous poussent finalement, à certains moments, à douter de notre foi, à nous remettre en question et à faire comme Thomas, à dire si je ne vis pas ça, si je ne vois pas ça, je ne croirai pas à quoi ça sert. Et je pense qu'on réagirait tous pareil. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on réagirait de la même façon à se dire « mais je ne peux pas être d'accord avec ça ». Et on a souvent besoin, comme Thomas avait besoin, d'expérimenter, de voir pour pouvoir croire. Je vais vous donner une expérience toute bête que j'ai vécue il y a même pas 10 jours. Je suis parti en vacances avec ma fiancée. Et pendant qu'on préparait nos vacances, on en discutait avec des gens autour de nous et qui connaissaient le coin où on allait. Et ils nous ont dit un petit conseil, n'allez pas dans cette ville parce qu'elle est sale, il n'y a pas de centre-ville vraiment beau, il n'y a pas grand-chose à voir, vous risquez d'être déçus. Le temps passe, on prépare nos vacances, arrive le moment de nos vacances, et qu'est-ce qu'on fait? On y va, parce qu'on voulait voir de nos propres yeux, on voulait expérimenter. Et finalement, vous imaginez bien que on est resté un quart d'heure dans la ville en se disant en fait, ils avaient raison, on aurait mieux fait de ne pas y aller. Mais on avait besoin d'expérimenter pour pouvoir croire, de faire notre propre expérience. Et en soi, on doutait de la personne, de ce qu'on nous avait dit. Et finalement, dans notre foi, quel qu'en soit notre chemin, là où on en est, qu'on soit au début, qu'on soit en recherche, qu'on soit plus avancé, on passe par des phases de doute, où on se remet en question, où il y a quelque chose qu'on a vu, qu'on entend, qui vient nous percuter, où on se dit « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je crois ?» On se pose des questions. C'est des choses qui viennent nous déstabiliser. Mais il faut se dire que ce doute, ce n'est pas quelque chose de mauvais, parce que ça nous permet, en général, d'avancer et de construire de plus belles fondations avec l'aide de Dieu pour notre foi. Mais comme Thomas, on a besoin d'expérience. On a besoin d'expérience à ce moment-là. Et bizarrement, alors qu'on a besoin d'expérience, on oublie une expérience, et peut-être la plus importante. On oublie l'expérience où on a rencontré Dieu, ce moment où on a été percuté en plein cœur par Dieu, par son message, par la Bible, par ce qu'il nous disait. Et finalement, on oublie ça, et on l'oublie tellement que du coup, on remet en question notre foi. Et Thomas, il avait tout lâché pour suivre Jésus 3 ans auparavant. Il avait tout lâché. Il avait lâché sa famille, ses biens, tout ça. Et là, il se remet en question. Il se met à douter de sa foi. Il est sceptique. Et il aurait pu s'enfermer dans ce scepticisme. Il aurait pu rester dans son doute. Et Thomas, là, fait, à mon avis, un choix. Il prend une décision cruciale quand ses amis viennent lui dire « Nous avons vu le Seigneur ». Cette décision, c'est d'en parler. C'est d'en parler à ses amis, de dire « Moi, si je ne vois pas ça, je ne pourrais pas croire ». Et je pense que c'est un enseignement pour nous. Quand on doute, plutôt que de faire les super-héros de la foi en disant « Tout va bien, je me sens bien », allons en parler à nos amis, à nos pasteurs, à un groupe d'amis ou même notre groupe de maison. Finalement, le problème du doute, ce n'est pas le doute lui-même.
Le problème, c'est celui d'y rester indéfiniment, de rester bloqué dans ce doute, dans ces questions qui tournent, et puis finalement, plus elles tournent, plus elles s'accumulent. L'essentiel dans le doute, c'est de ne pas le cacher, c'est d'oser le dire humblement, de dire, ben voilà, je suis Joachim, j'ai des problèmes dans ma foi, j'ai du mal, je me remets en question. Et se présenter humblement à la fois devant nos amis, mais aussi devant Dieu pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'en sortir. Et pour s'en sortir, la solution, c'est d'aller vers la foi. Et c'est la suite de notre passage, c'est l'épisode où Jésus vient voir les disciples. Il entre dans la pièce alors qu'elle est fermée, à nouveau il nous refait le coup. On ne sait pas pourquoi, il est là, la pièce elle est totalement fermée, mais Jésus rentre. Et il salue les autres disciples en leur disant « Que la paix soit sur vous ». Et à ce moment-là, il se tourne vers Thomas, comme si ce moment-là était pour Thomas. C'était un moment de rencontre entre Jésus et Thomas. Et il lui dit à ce moment-là « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse pas de croire, deviens un homme de foi. » On voit que Jésus, à ce moment-là, il reprend quasiment exactement mot pour mot la phrase que Thomas avait dite à ses amis les disciples, alors qu'il ne l'a pas entendue. Jésus ne vient pas pour juger la foi et juger le doute de Thomas, mais il vient l'accompagner, il vient l'aider. Et il lui dit, regarde, je connais ton doute, je sais ce que tu recherches, je sais ce que tu veux, je sais ton besoin d'expérience, et je veux t'aider dans ce doute, à traverser ce doute et à avancer et à aller plus loin encore. Et un des aspects qui me frappe à ce moment-là, c'est que Jésus ayant dit ça, on aurait pu se dire, Thomas, il va sauter sur l'occasion, il va aller mettre la main, son doigt dans le trou du clou, la main dans la plaie. Non. Thomas, il reste là, il contemple Jésus, simplement. Il le regarde. Et c'est comme si son besoin d'expérience avait été touché, avait été comblé. Et tout ça l'amène à une déclaration de foi, mais qui pour moi est juste exceptionnelle. Et c'est peut-être à la fois des plus simples, mais des plus belles du Nouveau Testament. Il regarde Jésus et il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et à chaque fois que j'entends cette proclamation, je suis vraiment touché par ce que Thomas a dit. Il montre à ce moment-là qu'il a compris. Il a compris qui était Jésus, qui est devant lui. Il a aussi sûrement compris tout ce qui lui était arrivé durant les 3 ans où il a accompagné Jésus. Il a dû comprendre pourquoi Jésus avait guéri des malades, pourquoi il avait fait ça. Et je pense que les disciples, même si on ne les entend pas dans ce passage, les autres disciples, ils devaient être dans le même état que Thomas, à contempler Jésus simplement. Finalement, alors même que dans ce passage, on parle de voir pour croire, Thomas, c'est comme s'il ne voyait pas avant. C'est comme s'il était aveugle et qu'il n'avait pas vu durant 3 ans ce qui se passait, qu'il essayait de comprendre mais qu'il n'y arrivait pas. Et que d'un coup, avec l'arrivée de Jésus ressuscité devant lui, il avait compris. Ses yeux s'étaient ouverts. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la première fois que Jésus est déclaré comme Dieu. C'est la première fois que Jésus est déclaré comme Dieu dans le Nouveau Testament et qu'on lui dit « mon Dieu ». Et on ne se rend plus compte aujourd'hui, parce que pour nous chrétiens, c'est facile de dire « mon Dieu », de parler de Dieu. Mais à l'époque, pour Thomas, déclarer que Jésus est Dieu, c'était risquer la mort. C'était risquer la mort parce que c'était un blasphème. Et risquer la mort, ça montre à quel point Thomas, à ce moment-là, a une réelle révélation de qui est Jésus. Et que Jésus est pleinement Dieu, comme le Père est Dieu et comme le Saint-Esprit est Dieu. Il a cette révélation que Jésus, celui qui l'a suivi, celui qui est mort sur la croix, c'était Dieu. Et ce n'était pas seulement un maître ou le Messie qui l'attendait, c'est Dieu lui-même qui est venu et qui s'est abaissé pour mourir sur la croix, pour prendre les péchés du monde. C'est quand même incroyable. Et cette déclaration, ce n'est pas une déclaration « Seigneur et Dieu », c'est « mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Est-ce que nous, on peut reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Dieu ?
C'est quand même extraordinaire d'arriver à déclarer ça à ce moment-là, alors même que 5 minutes avant, il était en plein dans son doute et il ne voulait pas croire. Et d'un coup, il a une compréhension, il a une révélation. Il a eu besoin de cette révélation qui lui a permis de dire que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Et je me rappelle par rapport à cette expression justement, qu'il y a quelques années en arrière, j'étais dans un groupe de jeunes où l'animateur m'a demandé, nous a demandé, est-ce que pour toi, Jésus, c'est ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu ? Et là, je suis resté un peu bouche bée sur la question, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais aujourd'hui, je peux dire que Jésus, c'est le Seigneur, que Jésus, c'est Dieu, que Jésus, c'est le Sauveur, mais je ne peux pas dire que c'est mon Seigneur, ni que c'est mon Dieu, ni que c'est... Je ne m'étais pas approprié cette foi, en fait. Et finalement, j'ai besoin d'une révélation, d'une rencontre avec Dieu à ce moment-là, pour comprendre que Jésus était mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur personnel, et qu'il m'accompagne dans ces phases de doute, de questions, de remise en question, comme il a accompagné Thomas. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là en chair et en os à côté de nous, et pourtant, on a le Saint-Esprit. Il nous a envoyé son Saint-Esprit juste pour nous, pour que nous puissions le recevoir et être accompagnés dans nos doutes, que nous puissions proclamer comme Thomas que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Il nous accompagne et il nous bénit à ce moment-là. Et c'est la suite de notre texte en nous disant « Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient ». Aujourd'hui, Jésus, il n'est plus là en chair et en os. Et pourtant, on fait partie de ceux qui croient sans l'avoir vu. Il nous encourage, il nous dit que nous sommes heureux de pouvoir croire sans voir. Et cet encouragement, c'est un sacré encouragement dans les périodes de doute, parce que Jésus connaît nos périodes de doute. Il sait qu'on doute et qu'on peut douter, mais il nous déclare heureux de croire à ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit vient nous aider, le Saint-Esprit vient ouvrir nos cœurs dans notre lecture de la Bible, ou face à des paroles qu'on peut recevoir de gens qui peuvent nous faire dire « mais attends, ok, je doute, mais là, vu ce qu'il me dit derrière, il y a Dieu quand même. Il y a un Dieu pour moi. » Et finalement, la solution de Jésus, ce n'est pas un antiseptique, c'est un accompagnement de celui qui doute vers la foi. C'est un accompagnement avec le Saint-Esprit de celui qui doute vers la foi. Pour nous aider, on passera tous par des moments de doute et ce sera sûrement compliqué. Et ça pourra durer plus ou moins longtemps. Mais le Saint-Esprit vient nous aider et nous permettra d'avoir cette relation directe avec Jésus, mais aussi avec le Père. Cette relation directe et authentique où on découvre tout l'amour qu'il a pour nous, où on découvre que Jésus nous aide, mais aussi qu'il nous aime personnellement, chacun d'entre nous, au point de donner sa vie sur la croix, au point de donner sa vie pour nos péchés. Pour finir, je pense qu'on pourrait dire que Thomas, qui est appelé le jumeau dans notre texte, est-ce qu'il ne serait pas un peu notre jumeau à nous tous ? Est-ce qu'on n'est pas un peu tous les jumeaux de Thomas dans nos périodes de doute, dans nos périodes de crise, dans nos périodes où on doute de notre foi ? Et mon espérance en étant les jumeaux de Thomas, c'est qu'on puisse faire confiance à Dieu. C'est qu'on puisse s'appuyer sur Dieu, sur ses promesses, sur ce qu'il nous dit. Et en nous présentant tels que nous sommes, avec nos doutes, avec nos craintes. Mais qu'on puisse regarder Dieu, regarder Jésus et lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci parce que dans les moments où on doute, dans les moments où c'est difficile, tu es là comme à chaque instant avec nous. Merci parce que quand on doute, tu ne nous as pas donné une solution qui vient éliminer les sceptiques en les mettant de côté, en les laissant dans leurs doutes. Mais au contraire, tu as décidé de t'abaisser vers nous pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous accompagner sur ce chemin de foi pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître. Et merci Seigneur parce que par ton Saint-Esprit, tu viens nous révéler que tu es
notre Seigneur et notre Dieu, que tu nous aimes d'un amour infini. Et Père, permets-nous à chaque instant de pouvoir te louer pour ça, pouvoir te louer même dans le doute, en nous présentant tels que nous sommes, en nous présentant plein de doutes à chaque instant, et en même temps plein d'assurance, parce que tu es avec nous. Amen.